Génération. Le centre d'agrologie Marie-Esther a accueilli une importante session de renforcement de capacités destinée aux productrices maraîchères de la région d'Aboudé et d'Agboville. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet DigitCrops Agridi, une initiative visant à promouvoir l'adoption de l'agriculture intelligente face au climat grâce à l'utilisation d'outils numériques innovants. La formation a été conduite par une délégation de chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny, composée de Dr Kouassi Pakom, Dr Ouattara Marcel, Dr Kwadio Marie-France Nda et M Traoré Cheikh Oumar. Ils ont été accueillis par Madame Marie-Esther Kanga, présidente de la Fondation Marie-Esther, ainsi que par les femmes productrices de la région. L'objectif général de cette mission était de permettre aux productrices de reconnaître les principales maladies et insectes ravageurs des cultures maraîchères, de comprendre les principes de l'agriculture intelligente face au climat et surtout de maîtriser l'application mobile DigitCrops conçue pour faciliter la prise de décision, le suivi des pratiques agricoles durables et la collecte des données sur le terrain. Pour atteindre ces objectifs, les formateurs ont animé des ateliers participatifs, des exposés interactifs, des démonstrations pratiques ainsi que des séances de prise en main de l'application sur smartphone. Ces activités ont permis aux participants d'échanger sur leur réalité, notamment les défis liés à la dégradation des sols, à la gestion de l'eau et aux effets du changement climatique. Des interviews au micro de la première radio ivoirienne 100% développement durable, la Radio Génération, ont ponctué la journée avec des experts ainsi qu'avec le groupement des femmes d'Aboudé, représenté par Madame Gouvry Geneviève, qui ont tous salué l'impact positif de cette initiative sur la productivité et la résilience des exploitations agricoles locales. Le projet DigitCrops, d'abord, l'objectif, c'est de comment numéraliser l'agriculture. Voilà, surtout dans le côté maraîcher. Pour lutter contre une maladie, il faut connaître quel type de maladie. Nous avons enseigné à nos parents qu'est-ce que les différentes maladies. Et je pense qu'elles ont bien assimilé. Et c'est quand on connaît les différentes maladies qu'on peut trouver les solutions. Nous sommes venus pour une formation au centre agroécologique Marie-Esther pour former nos mamans productrices sur la reconnaissance des insectes de leur culture. Ce qu'il faut savoir, c'est que les insectes, il y en a deux grands groupes, deux grandes catégories. Les insectes ravageurs ou encore des insectes nuisibles qui détruisent nos parcelles. Et d'un autre côté, on a les insectes utiles qui sont nos amis. Voilà. Et aujourd'hui, avec le projet Agridi DigitCrops, nous avons mis en place une application mobile qui est maintenant disponible sur Play Store, qui vient pour aider ou appuyer les producteurs maraîchers déjà à la reconnaissance des maladies et des insectes de leur culture, aux bonnes pratiques agroécologiques. Cette application vient aider les producteurs pour pouvoir accroître leur rendement, en ce sens que par le biais de l'application, nos parents producteurs et productrices pourront identifier les différentes maladies et aussi les différents insectes ravageurs de leur culture. Aussi, par le biais de cette application, les producteurs pourront connaître les différentes plantes qu'on peut utiliser comme extrait de plantes pour pouvoir contrôler les insectes ravageurs et les maladies qui détruisent les cultures. Madame Kanga, on la remercie beaucoup. L'équipe aussi, on les remercie beaucoup de leur arrivée. Ce qu'on vient d'apprendre là, en tout cas, ça nous a plu beaucoup. On est instruit. On s'en va, on va dire à nos camarades, voilà ce qu'on est parti apprendre. Tout le monde est content, les femmes. On vous dit merci. Prochainement, quand il y a quelque chose, on n'a qu'à nous faire signe, on va venir. Au nom de la coopérative Bessida, nous les femmes de Bessida, nous sommes toujours prêtes pour tout. Parce qu'on veut que la coopérative évolue. Donc quand il y a quelque chose, il faut que le nom de la coopérative sorte dedans pour ça qu'on sache qu'il y a des femmes dynamiques qui sont là. On est venu apprendre. Arrivé à la maison, j'ai pris toutes les femmes qui n'ont qu'à appliquer ça. Parce qu'on ne peut pas suivre formation pour rien. Quand tu viens sur formation, il faut appliquer pour qu'on sache que tu as bien suivi la formation. Donc on est très contente
avec l'application qu'on a eue là, on va suivre dans nos champs, on va faire ce qu'il faut faire. Parce que la formation s'est clôturée par une photo de famille symbolisant la collaboration entre les chercheurs, la Fondation Marie-Esther et les productrices engagées par une agriculture plus durable, moderne et résiliente.